Ésaïe 53 à partir du verset 1 dit: Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Verset 5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est important de nous rappeler tout cela. Amen. Parce que le temps passe et les années passent. On a passé tellement de temps dans la maison de Dieu que nous oublions cela. Je ne connais pas une personne dans la Bible qui a jeûné pour que ces choses arrivent, qui a prié pour que cela arrive. Le Seigneur a annoncé sa venue depuis plusieurs années déjà, depuis plusieurs siècles. Il avait déjà annoncé sa venue par ses prophètes. Et ici, c'est Ésaïe par lequel il passe pour annoncer encore sa venue. Quand tu lis, tu as l'impression que tout a déjà eu lieu. Mais nous savons que c'est une prophétie. Amen. Le thème de ce message, c'est Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Souvent, nous oublions que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous faisons beaucoup de choses et nous pensons que c'est parce qu'on fait beaucoup de choses dans la maison de Dieu que Dieu nous accepte près de lui. Non. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui puisse euh, nous, nous rendre agréable à Dieu ou nous rendre, comment je peux dire, acceptable dans sa présence. Il n'y a rien qui suffise que nous puissions faire pour que oui, là, nous soyons enfin acceptés dans sa présence. Dieu nous accepte dans sa présence avant tout et premièrement par le sang de Jésus qui a coulé pour nous. C'est à cause de cela qu'il nous accepte, qu'il nous admet. C'est le sacrifice de Jésus qui nous permet d'entrer et de rester dans la présence de Dieu. Et nous devons savoir que c'est un sacrifice d'amour. Amen. Jésus s'est donné pour nous par amour. Il est le seul et le premier et le dernier qui s'est donné pour nous par amour. Un être humain peut-être peut le faire, mais ça n'aura pas le même résultat. Amen. Il va certainement nous sauver la vie, on sera reconnaissant, et ça sera bon ça va vraiment renforcer davantage l'amour qu'on avait pour cette personne. Mais Jésus n'a pas juste sauvé notre vie, Jésus a sauvé notre âme. Amen. Et nous devons lui être reconnaissants, mais nous devons reconnaître que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Parce que quand on oublie qu'on a du prix aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On va s'attacher à des êtres humains. On va commencer à trahir les valeurs que Dieu a déposées en nous. Nous commençons à trahir notre relation avec Dieu. Parce qu'on pense que si nous ne prions pas, ou si nous ne prions pas comme nous prions avant, alors Dieu va s'éloigner de nous, ou Dieu n'est plus ceci, Dieu n'est plus cela. Nous mettons Dieu au même niveau que les êtres humains, et nous finissons par faire des choses qui ont des conséquences graves sur nos vies. Or, tout ça, nous aurions pu l'éviter si seulement nous avions réellement conscience de l'amour de Dieu pour nous. Alors ce matin, je veux vraiment t'inviter, toi qui m'entends, toi qui es là avec moi ce matin, à vraiment te rappeler que tu as du prix aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du prix aux yeux de Dieu? C'est avant tout être reconnu comme son enfant. Amen. Tu es reconnu comme quelqu'un qui doit et qui peut être aimé. Amen. Tu es reconnu par Dieu comme quelque chose de précieux,
Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas comme un animal. Tu n'es pas comme un arbre. Tu n'es pas, non. Tu es fait à son image. Et Dieu te considère à un tel degré. Dieu te considère tellement qu'il a accepté de prendre la même apparence que toi, pour vivre sur la même terre que toi, les mêmes choses que toi, pour passer par ce par quoi toi-même tu es passé, pour vivre ta réalité, pour vivre tes souffrances et pour faire partie de ta vie. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous nous plaignons, nous disons, mais j'ai envoyé des messages à tel, ou bien je suis allé chez tel, ou bien j'ai fait tel, j'ai fait telle chose pour tel, et, euh, et la personne ne m'a pas rendu. Nous nous plaignons que nos attentes ne sont pas satisfaites. Nous ne sommes pas satisfaits. Nous n'avons pas de réponse à nos attentes. Et nous repartons toujours déçus. Et je vais finir par là. Et c'est une parole que le Seigneur me disait il y a quelques jours, c'est que tout ce que tu cherches chez ton ami, chez tes amis, chez tes frères, chez tes sœurs, chez tes parents, chez ta femme, chez ton mari, cet idéal que tu cherches, cette perfection que tu cherches, cet amour que tu cherches, cette satisfaction que tu cherches, tout ça là, ça ne se trouve qu'en Dieu. Amen. Et Jésus nous l'a offert sur la croix. Jésus ne nous a pas offert un plaisir charnel, non. Mais Jésus nous a donné ce qui est éternel, ce qui a plus de valeur, ce qui peut vraiment... C'est comme quand tu manges, tu vois, quand tu manges, des fois, tu as tellement faim que tu as mangé beaucoup. Et à la fin, tu cherches à être rassasié. Tu sais, tu cherches à manger quelque chose de bon et qui va vraiment te satisfaire. C'est comme quand tu bois, des fois. Tu as tellement soif, tu bois. Et quand tu bois, tu vas boire beaucoup parce que ce que tu cherches, c'est à être satisfait. Il n'y a que Jésus qui puisse nous satisfaire. Si on doit comparer tes relations entre la nourriture, si on doit comparer nos relations humaines avec la nourriture, on dira que ben, tu auras toujours faim. Amen. Si on doit les comparer avec de l'eau, on dira que tu auras toujours soif. Amen. Il n'y a rien dans ce monde qui peut nous satisfaire. Il faut vraiment qu'on en prenne enfin conscience et qu'on sache que ce que Jésus vient de faire là, c'est ça qui pouvait le satisfaire. Il a dit, pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus, il a tout porté. Quelles sont tes peines ce matin? Quelles sont tes attentes? Quelles sont tes exigences des femmes dans tes relations? J'entends sur Instagram beaucoup de gens qui disent, oui, si tu ne réponds pas à mon message, je te bloque. Parce que aujourd'hui, on a tous un téléphone. Donc, si tu ne vois pas mon message, c'est que c'est ceci, c'est cela. Non, tu fais une bêtise et tu sors de ma vie, etc., etc., etc. Mais avec Jésus, c'est pas comme ça. Amen. Donc, vraiment, je finis par là. Il n'y a que Jésus qui puisse nous satisfaire. Nous avons de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Prends-en conscience et vis en fonction. Ne cherche pas la présence des hommes, ne cherche pas. On a toujours besoin des êtres humains, on a toujours besoin les uns des autres. Amen. Mais en réalité, la personne dont tu as le plus besoin, c'est Jésus. Et tant que tu n'accepteras pas cela, tant que tu refuseras de te conformer à cela, tu seras toujours déçu par les êtres humains. Tu seras toujours déçu. Tu seras toujours frustré parce que tu verras que ce que tu cherchais chez l'être humain, tu ne l'as pas eu. Mais ce que tu cherches chez l'être humain et que tu ne pourras jamais avoir, ça ne se trouve qu'en Jésus. Et Jésus, tu le donnes gratuitement. Tu n'as pas besoin de réseau pour ça. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour ça. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour ça. Tu as juste besoin de croire déjà, de croire que c'est possible. Jésus veut vraiment guérir tes blessures les plus profondes. Mais il faut déjà que tu te rapproches de lui et que tu les lui confesses, que tu le reconnaisses. Tu n'as pas besoin d'aller voir ton pasteur ou autre, mais va juste vers Jésus. Parle-lui, ouvre-lui ton cœur. Et lui seul pourra tout changer. Et lui seul pourra vraiment faire les choses. Mais des fois, on commence à parler avec Dieu, on commence à avancer avec lui, et puis après on s'arrête et on repart vers les anciennes choses. Non, c'est pas comme ça. Continue jusqu'à ce que tu sois complètement guéri. Parce que je vais vous dire une chose, et ça c'est très important, si nous ne faisons pas ça, nous aurons du mal à servir Dieu. Amen.
Un animal blessé ne peut pas courir. Un homme qui est déjà blessé, qui est déjà malade, qui est pauvre, ne peut rien apporter à personne. Amen. Et souvent, nous sommes pauvres en foi. Nous sommes pauvres en la conviction de ce que Dieu a fait de nous. Donc, il est très plus qu'important, c'est plus que vital de faire cet exercice avec Dieu. Quand tu feras cet exercice avec Dieu, tu seras un instrument efficace entre ses mains. C'est là que Dieu va vraiment t'utiliser. C'est là que Dieu va faire des choses extraordinaires avec toi. Dieu peut faire grâce. Dieu peut faire grâce de... Tu vas vivre sa présence, tu seras peut-être un instrument comme ça, au travers, qui va utiliser, mais ce ne sera jamais aussi efficace que si tu l'avais laissé toute la place. Amen. Donc, laissons le Saint-Esprit gagner du cœur de nos vies, gagner pardon, du terrain de nos vies. Et tout commence par la prise de conscience que toi et moi, nous avons de la valeur à ses yeux. Amen. Que son nom soit béni. Amen.